Allez, nous sommes avec Éric Brunet, Laurent Neumann. Messieurs, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Ça va, messieurs? Oui. Pleine forme. Très bien. Bon. Vous avez vu ce jeune Albanais d'origine, Armando Curri. Armando Curri, qui a un talent exceptionnel dans la menuiserie. Vraiment, c'est le meilleur apprenti de France en matière de menuiserie. Formidable, mais il n'était pas français. Enfin, il va obtenir des papiers provisoires. Est-ce qu'il faut le naturaliser? Il sera naturalisé. Jean-Jacques, ça vous frappe pas là dans l'actu depuis 2 mois le nombre de cas qui remontent aux oreilles du public? L'affaire Lassana Bathily, vous vous souvenez? Oui. Il était déjà dans le même cas, naturalisé pour service rendu, pour acte d'héroïsme. Armando Curri, vous vous souvenez de Stéphane Tiki, le patron des jeunes pop de l'UMP, dont on a découvert d'ailleurs. Tiens, je lui ai envoyé SMS. Stéphane Tiki, pas de papier. Or, ce garçon était quand même le patron des jeunes pop de l'UMP. Je suppose que c'est quand même pas mal comme talent à son âge. Bon, vous savez qu'on peut naturaliser en France les gens pour leur talent, pour leur service rendu. Pour leur mérite. Grâce à Sarkozy. Loi de 2011, circulaire pour préciser tout ça de Manuel Valls en 2012. Et c'est formidable l'histoire de Lassana Bathily ou d'Armando Curri. Franchement, qui pourrait se dire, ah bah non, le type il a rien fait pour s'intégrer. Est-ce que vous savez combien on en naturalise par an pour talent ou service rendu? Non. Peu à mon avis. 14. Ouais. 14 en 2013, 14 en 2014. Ah bon. C'est tout. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle nous dit cette histoire? Elle nous dit que l'histoire de l'immigration, c'est pas simplement une affaire de chiffres, mais une affaire de trajectoire individuelle. C'est des êtres humains, ce sont des hommes, des histoires individuelles. Ça nous dit que parfois, quand même, malgré tout ce qu'on dit, tout ce que nous disent les oiseaux de mauvais augure de la politique, et vous imaginez à qui je pense, parfois l'intégration ça fonctionne. Armando Curri, il parlait mieux français que les gamins de sa classe. Lassana Bathily, il arrive ici, il parle pas un mot de français, il prend des cours de français, il a un CAP. Et on se demande s'il faut le naturaliser. Bon, enfin, c'est formidable. Mais écoutez, franchement, Jean-Jacques, faut-il naturaliser au talent? La réponse est oui. Enfin, il n'y a pas une démocratie dans le monde qui vous dirait non. Est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Je vais vous répondre. On ne le fait pas, nous, Français, ou très peu, 14 par an, a dit notre ami Neumann. Pourquoi? Parce qu'on est rongé depuis, 1945 et probablement avant par l'égalitarisme. Le cancer français. Dire à quelqu'un, tu es meilleur que les autres, tu es un meilleur ébéniste, un meilleur pâtissier, donc je t'extrais de la masse et je fais de toi un exemple, ça n'est pas dans le logiciel français. Si la France va mal aujourd'hui, je pèse mes mots, c'est pas un propos de circonstance pour vous faire plaisir ce matin, Jean-Jacques. Si la France va mal, si on est désindustrialisé, si notre immigration n'est pas tonique et ne nous satisfait pas, c'est parce que nous sommes victimes de cet égalitarisme. Si nous avions été un tant soit peu portés sur le mérite, si nous avions valorisé nos migrants, par exemple, si on leur avait dit, venez, soyez talentueux, on vous aime, devenez excellents. Si vous dites venez aux migrants, je sais pas si vous allez être entendu. Mais c'est ce que font les Allemands. Les Allemands disent, on a besoin de 500 000 talents. Oui. Et ils disent talent, ça change tout. C'est un mot, ça change pas grand-chose. Et en réalité, ça change tout. Ça change tout. Et donc, c'est au nom de cet égalitarisme que on a supprimé les bourses au mérite. Madame Najat Vallaud-Belkacem, l'année dernière, puisqu'on parle du mérite, elle a tout simplement supprimé les bourses au mérite. On pourrait me répondre aussi. Et donc, cet égalitarisme, cet égalitarisme fait que quand il y a l'affaire Armando Curri comme aujourd'hui, on fait une chronique, on dit tiens, il aime pas Éric, on l'interrompt. Il aime pas qu'on l'interrompt. Juste un mot, Éric. Si c'était vrai, expliquez-moi pourquoi c'est à droite et plus encore à l'extrême droite qu'on nous explique qu'il faut un peu plus chaque année fermer nos frontières. Je vais prendre un exemple. J'avais une discussion il y a pas longtemps à cette antenne avec Marine Le Pen. Elle disait, on a 200 000 entrées, il faudrait tomber à 10 000 par an. Mais dans ces 200 000, il y a qui? Il y a des étudiants, il y a du droit d'asile, il y a de l'immigration de travail. Est-ce que vous savez par exemple que dans l'immigration de travail, l'augmentation 20%, ce sont des scientifiques. Mais si vous dites on ferme les frontières, mais vous n'avez plus aucune chance de trouver des Lassana Bathily ou des Armando Curri. C'est tout ça. Prenons les meilleurs, nous avons besoin des meilleurs talents, c'est tout. Eh ben messieurs, on continue le débat, on continuera ce débat. Il n'est pas clos. On le continuera tout à l'heure entre 9h et 10h, il est 56.